Sacré Nana et sacré mec qui m'écoute également. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, de te parler de l'erreur la plus courante que je vois chez les personnes de ma communauté. Très souvent, c'est d'essayer de rentrer dans des cases en pensant qu'il n'est pas possible d'être accepté tel que nous sommes. Et pourtant, moi, j'ai envie de te dire oui, oui, bien sûr, je t'assure que c'est possible. Euh, et en même temps, je pense que tu n'es pas surprise ou surpris si tu m'écoutes d'entendre ce que je vais te dire. Alors, la difficulté, c'est que au plus tu t'adaptes, au plus tu vas t'épuiser. Tu le sais déjà, très probablement, et tu vas te déconnecter de ta vraie nature, comme si tu essayais de porter un costume qui n'est pas fait pour toi, ou qui est trop petit, qui est trop large. En tout cas, ce n'est pas le tien. Donc, tu essayes d'être une autre personne, en tout cas de montrer que tu es une autre personne que celle que tu es vraiment. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi nous faisons ça? Parce que tu n'es évidemment pas toute seule. Parce que tu penses probablement à travers ton expérience de vie que tu n'es pas adéquate et donc tu t'adaptes pardon, en pensant que ça va te permettre de vivre des relations plus sereines, d'être mieux accepté, d'être aimé et toute une série de choses alentour de ça, et toute une série de croyances qui en fait ne sont pas justes, mais néanmoins, on a pour la plupart d'entre nous grandi de cette façon-là. Alors, je connais bien parce que j'ai fait ça pendant des années et il y a quand même pas si longtemps que j'ai arrêté de fonctionner de cette manière-là. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Parce que si tu restes là-dedans, ce que tu fais, c'est que tu finis par passer à côté de ta vie, tu finis par passer à côté de chouettes relations authentiques, tu finis par passer à côté de toi, en fait. Juste parce que tu as peur d'être toi-même. Et si tu voyais le toi-même écrit dans ma manière de l'écrire, j'aime écrire le M apostrophe AIME du verbe aimer. Alors, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, ça te parle, que toi aussi, il t'arrive de te sentir coincé dans des situations qui ne te conviennent pas et d'avoir l'impression d'être prise dans un cercle vicieux sans savoir comment changer, comment sortir de ce cercle-là. Ce que j'ai envie de te dire et ce que je répète régulièrement, c'est OK, OK, doucement, doucement, un pas à la fois. Pas besoin de te rajouter du stress. Et je te propose vraiment de repartir dans une dynamique vertueuse et de revenir à toi-même pour, alors j'aime moi dire danser une vie à ton image, parce que danser, c'est suivre le flow, c'est y aller, c'est d'être dans le mouvement, et ça qui est important, c'est la vie. Hein. Alors, je t'ai fait en fait une vidéo que je retranscris ici en audio dans le podcast, hein, mais elle existe également sur ma chaîne YouTube, Nathalie Alsten, en lien avec mon modèle 5 graines. Et je te réexplique, je t'y partage en quoi ce modèle peut te permettre de te réaligner et de manifester ce qui est juste pour toi dans ta vie. Et peut-être que tu ne sais pas encore ce qui est juste pour toi d'ailleurs. Et c'est OK. D'accord? Je t'invite à écouter ce que je te raconte par rapport à ce modèle et puis tu vas voir comment il peut effectivement t'aider. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, dans la vie, tu sais comme moi que tout n'est pas toujours simple. Moi, j'aime parler d'apprendre à danser sa vie. Encore faut-il savoir comment. Parfois, c'est le chaos. Tout ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Parfois, c'est dans une de nos sphères de vie. Parfois, c'est dans une quantité de sphères de vie et toutes les situations arrivent en même temps. Ça peut générer une grande charge mentale. Et on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai eu récemment l'impression que je manquais de points
de repères, surtout quand il y a autant de choses qui peuvent se passer. Bonjour, si on ne se connaît pas encore, je suis Nathalie Elsten, auteure, coach, mentor sacrément passionnée et je vais te parler de mon modèle 5 grammes, comme en général le grand public le connaît, pour t'équiper. Mais avant toute chose, j'ai envie de te donner des exemples concrets pour que tu puisses identifier à quel moment on peut utiliser ce modèle. Alors, dans toute une série de situations dans ta vie, mais je te donne des exemples concrets parce que j'aime bien ça. Alors, par exemple, tu n'es plus très bien dans ton travail, soit parce que ton environnement ne te convient plus, parce que tu as fait le tour, parce que tu sens que ça n'a plus de sens. Il peut y avoir toute une série de choses. Il peut y avoir des tensions dans les relations. C'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Hein. Les relations sont pour moi des espaces de développement. Encore faut-il savoir comment les utiliser comme des espaces de développement dans le bon sens du terme, parce que l'autre nous renvoie à toute une série de choses. Tu peux avoir peur du manque, tu peux vivre de l'angoisse, tu peux te sentir complètement désorganisé à un moment de ta vie, plus particulièrement maintenant. Tu as l'impression que tu refais régulièrement les mêmes erreurs. Alors ça, on est tous très, très doués pour ça. Et en même temps, ça peut être intéressant de mettre de la conscience sur ça. Tu peux être frustré par rapport à une situation, tu peux vivre du doute. Alors, quand je parle de situation, c'est toute une série de situations. Ça peut être situation professionnelle, ça peut être une situation relationnelle, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose en lien avec ton environnement, ton lieu de vie. Voilà, la vie est un éternel recommencement et questionnement, et quelque part, c'est ça la vie. En tout cas, c'est ma philosophie des choses. Puis parfois, on a l'impression qu'on a fait tellement de travail sur soi et on voit pas le bout. En fait, et on a l'impression que ça recommence et qu'on on trouve pas de solution, qu'on n'arrive pas au bout des choses, et ça peut être très frustrant. J'en sais quelque chose. Il se pourrait aussi que tu n'oses pas dire les choses ou que tu n'oses pas lancer certaines choses ou prendre des initiatives, que tu penses que c'est trop risqué, que tu n'oses pas faire un premier pas dans une relation parce que tu as peur de la réaction de l'autre. Qu'un projet professionnel ou personnel est en train de tourner en rond parce que tu n'es pas sûr que ça va marcher. Et du coup, tu restes sur place, tu restes dans la procrastination. Tu peux être méga perfectionniste et tant que les choses ne sont pas parfaites, soit tu n'oses pas les mettre en place, donc tu procrastines, ou bien tu te désespères et tu passes à autre chose. Voilà, il peut y avoir, je pourrais continuer très très longtemps, mais je pense que tu as suffisamment d'éléments pour identifier ce qui pourrait te concerner. Alors, quoi que soit ton questionnement du moment, ta problématique du moment, ton besoin de réalignement, ton besoin de revenir à quelque chose de plus juste dans ta vie, je te propose une approche qui est relativement simple. Une fois que tu l'as comprise, tu peux l'utiliser à plein de moments. C'est une approche simple et puis elle est ludique et puis surtout elle est virtueuse parce qu'elle se cale sur une métaphore qui est celle de la nature. Et je vais t'en parler. Alors, je te montre juste ici, voilà, je mets, hop! Alors, dans le grand public, par rapport au grand public, je parle du cycle des 5 graines, parce que voilà, c'est une métaphore. Et puis, on parle aussi de l'approche du développement du potentiel humaniste. C'est avec ce nom-là qu'effectivement, j'utilise ce modèle, entre autres pour les professionnels, mais on parle bien de la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce fameux modèle 5 graines? Je vais t'en parler de manière rapide. Et puis, dans une prochaine vidéo, je reprendrai graine par graine pour que tu puisses aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Mais là, je te donne la vue d'ensemble. Donc, on parle bien d'une métaphore de la nature et on parle bien de graines, sachant que dans la nature, il n'y a rien de bien ou de pas bien. C'est juste qu'il y a un cycle qui se met en route, le cycle des saisons, et qu'on sait qu'après chaque hiver, et que l'hiver est important, il y a un printemps, après le printemps, il y a un été, qu'après l'été, il y a un automne, qu'après l'automne, il y a un hiver, et ainsi de suite. On ne sait juste pas avec quelle intensité chacune des saisons, et c'est d'autant plus vrai maintenant, chacune des saisons va se déployer.
combien de temps elle va durer, mais on sait que c'est un cycle perpétuel et qu'il est vertueux et que l'hiver n'est pas mieux ou moins bien que l'été et que c'est nécessaire de passer par là. Notre vie, c'est exactement la même chose. C'est un cycle. Et il y a des moments où on a l'impression que tout nous réussit. Moi, j'ai été dans des moments comme ça. C'était l'été de ma vie, lumineux, etc. Et il y a des moments, bon, j'ai l'impression que je suis en plein hiver. Et puis, il y a toutes les étapes intermédiaires. Mais, et je rends hommage à ma grand-mère, en tout cas, c'est quelque chose dont je me souviens. Elle me disait, après chaque hiver, il y a un printemps. Et très souvent, ça m'a porté dans la vie de me dire que quand je traverse des périodes un petit peu plus complexes, même parfois très complexes, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui va arriver, qui va grandir après. Et d'où ma responsabilité de mettre de la conscience et de semer aussi des petites graines pour qu'elles puissent effectivement fleurir parce que même si dans la nature les choses peuvent émerger, on a nous aussi notre rôle pour pouvoir semer ces graines en question. Alors, quelles sont les graines? Il y en a 5. La graine de connaissance, la graine de sagesse, la graine de courage, la graine de folie et la graine d'humanité. Je vais attends voir si je peux voilà. Alors, non, je vais remettre comme ça. Première graine, alors les 2, je vais juste te redonner un exemple. Les 2 premières graines, la graine de connaissance et la graine de sagesse, ce sont des graines qui te permettent de te reconnecter à toi et il s'agit de toi à toi, c'est-à-dire de pouvoir avoir les éléments qui te permettent de t'aligner. On parle énormément d'alignement. Moi, j'en parle depuis un petit peu plus d'1 an avec ce modèle, et puis maintenant je dis: «Oh, je suis vraiment pas la seule à en parler et c'est OK». Ça montre qu'il y a vraiment besoin de se réaligner dans la vie aujourd'hui. Se réaligner, c'est revenir à soi, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en soi et être en phase avec ce qui nous correspond et avec notre vraie nature. Et ça, on les travaille avec les 2 graines qui sont les graines de connaissance et les graines de sagesse. OK? De soi à soi, ça c'est une première chose. Ensuite, les graines de courage et graines de folie sont les 2 graines qui sont en lien avec comment je vais incarner à l'extérieur, dans le monde, qui je suis, ce que et ma façon d'être alignée ou pas, parce que c'est aussi ce que ça nous montre. Et quand tu as pris le temps de travailler les 2 graines, de cultiver, je préfère ce mot-là, cultiver les graines de connaissance et de sagesse, eh bien, quand tu as pris le temps de les cultiver et de t'aligner, tu es au clair avec tes besoins et ce que tu as envie de transmettre au monde, ou en tout cas comment tu as envie de t'exprimer, ce que tu as envie d'incarner. Et donc ces 2 graines-là, elles te permettent d'incarner. Et quand tu incarnes avec ton alignement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu manifestes. Je vais de plus en plus te parler de manifester, c'est important pour toi dans ta vie. Et parfois, on manifeste quelque chose qu'on ne veut pas parce qu'on n'a pas pris le temps de s'aligner. Et bon, alors je veux dire dans le positif ou le négatif, je ne suis pas sûre que ce soit les bons mots, mais en tout cas, c'est source d'apprentissage. On expérimente et expérimenter, ça nous permet d'apprendre et de revenir à nous et de nous réaligner. OK? Donc les 2 graines suivantes, courage et folie, incarnées pour pouvoir manifester. Et puis la dernière graine, la graine d'humanité, c'est celle qui nous permet d'inspirer. Et je dis toujours que quand on a pris le temps de s'aligner, d'incarner et de manifester, on inspire non pas parce que nous avons fait plein de choses, mais nous inspirons par qui nous sommes et par la vibration que nous dégageons. Et la graine d'humanité, c'est ça. Notre contribution au monde aujourd'hui, c'est très clairement ça en ce qui me concerne. C'est à travers qui je suis et ce que je te montre dans toute mon authenticité, y compris ma vulnérabilité, comment je peux effectivement inspirer. Et dans inspirer, c'est intéressant parce qu'il y a la notion de respiration, expirer, inspirer. Donc voilà, ça fait partie donc du modèle de base. Alors, plus clairement, comment je te propose de fonctionner avec chacune de ces graines? Je vais t'expliquer dans les vidéos suivantes en quoi consiste chacune de ces graines effectivement. Je te donne déjà un aperçu très rapide.
sachant que ce qui me semble important, c'est de te dire que on a des graines dormantes et on peut les cultiver pour qu'elles deviennent matures. Et l'idée, c'est ça. Effectivement, on commence par la première graine, qui est la graine de connaissance. La graine de connaissance, qui est une graine qui nous permet de revenir à la connaissance de soi. Mais si tu restes dans l'aspect dormant, c'est juste que tu vas lire beaucoup de livres, tu vas effectivement faire du développement personnel. Et si tu restes juste dans quelque chose de très théorique sans aller au fond de toi et de voir dans telle ou telle grille de lecture ce qui t'appartient et comment toi tu fonctionnes et si tu ne vas pas en introspection, eh bien tu ne la cultiveras pas. Et c'est quand on la cultive effectivement qu'on apprend à mettre de la conscience. Et la conscience, c'est important parce que les prises de conscience, quand j'accompagne en coaching par exemple, c'est vraiment ce qui est important. Faire une prise de conscience permet à la personne de générer un changement. Parce que si tu ne prends pas conscience de ton mode de fonctionnement, bah, tu ne vas jamais aller à la rencontre de tes besoins, par exemple. Tu ne vas pas transformer quelque chose, tu vas rester bloqué dans quelque chose que tu manifestes malgré toi. Et ça demande effectivement d'aller plus profondément. Donc là, on est toujours dans l'alignement. La graine suivante, graine de sagesse. La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet non pas dans son côté dormant d'être quelqu'un de sage, bien comme il faut, mais au contraire, dans la notion de sagesse, comme le sage qui, à travers ses expériences de vie, identifie ce qui est juste pour lui ou pas, y compris dans... Et quand tu es au clair avec tes besoins, eh bien, ça va être le moment, la façon de pouvoir l'exprimer au monde. Et l'exprimer au monde, on passe dans la graine de courage. La graine de courage, c'est effectivement avoir le courage d'exprimer ce qui est juste pour nous et de mettre en place une série d'actions qui effectivement vont nous permettre d'être en phase avec qui nous sommes et donc avec notre alignement. C'est bien pour ça que je parle d'incarnation, parce que, enfin, d'incarner plutôt ce que nous avons cultivé avant, c'est-à-dire en principe cet alignement. Et c'est effectivement ce qui permet de commencer à matérialiser ou à manifester en exprimant. OK? Donc, la graine de courage, plus tu la cultives, au plus tu vas être capable d'exprimer ce qui est juste pour toi face à un plus grand nombre de personnes. Pas forcément simple. Et l'idée ici, c'est pas forcément d'arriver à tout cultiver tout le temps, c'est de te dire, OK, j'y arrive pas, hop, je reviens en arrière. Qu'est-ce qui est compliqué? Comment j'observe? Comment est-ce que ma graine de sagesse peut m'aider effectivement à dépasser ça? Donc voilà. Nous passons ensuite à alors la graine de folie. Moi, j'aime bien dire graine de folie parce que surtout quand on est concerné par le sentiment de décalage et qu'on a cette unicité, cette singularité qui nous caractérise, hein, qui est quand même très souvent ce que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Eh bien, comment je peux oser me dévoiler sans pour ça imaginer que je suis complètement à côté de la plaque et complètement fou. Donc, grain de folie, dans sa version de roman, tu crois que je suis fou ou folle et que je ne suis pas adéquat. Alors, ce n'est pas du tout ça. À travers ce que j'expérimente et que je commence à mettre en place, et l'expérimentation, elle est super à ce niveau-là. L'erreur n'est pas toujours quelque chose de bien vu dans notre société, et pourtant, apprendre à se dévoiler, à se montrer et de fonctionner par essai-erreur, c'est juste magique quand tu arrives à le faire, parce que tu mets en action et une fois de plus, tu incarnes encore plus ce sur quoi tu t'es aligné. Et le fait de se dévoiler, ça donne de la puissance dans le bon terme. Et pour peu que tu le fasses en sécurité, je t'en reparlerai effectivement dans la vidéo sur le grain de folie. Et effectivement, la dernière graine d'humanité. Humanité, le mot est déjà très porteur. Tu inspires par qui tu es et en ayant pris le temps de t'aligner. Et l'alignement, c'est pas un truc qui est fait du jour au lendemain. C'est un mouvement constant, c'est le mouvement de la vie. Okay, tu vas incarner, tu vas manifester. Et même chose, ce que tu as envie de manifester aujourd'hui, ce que tu vas manifester aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose que demain. La vie, c'est ça change. C'est le mouvement. Et c'est ça qui est beau. Donc la graine d'humanité, tu vas contribuer au monde à travers qui tu es, à travers ta lumière, à travers ta vibration, et c'est vraiment ça dont on parle dans la dernière graine. Voilà, donc ce modèle te permet de mettre de la conscience au bon endroit, te permet de cultiver tes graines, de voir où effectivement c'est intéressant de retourner comme dans la nature. À un moment donné, si les bases ne sont pas là,
tu peux revenir en arrière, tu sais, tu vas voir, tiens, mais j'ai besoin de bêcher, d'arroser, de mettre au soleil, qu'est-ce que je peux changer, je teste et tout est toujours OK. Et c'est vraiment ça qui est très, très chouette. Tu vas voir aussi que dans les vidéos, je fais de plus en plus te parler de quand tu mets de la conscience et de t'inviter à ouvrir le cœur et être dans cette vibration d'amour et non pas dans cette vibration de peur. Parce que quand tu es dans la vibration de peur, qu'est-ce que tu fais? Tu incarnes la peur et donc tu manifestes également quelque chose qui est en lien avec ta peur. Alors, j'espère que cet épisode t'a parlé. Et je vais t'inviter à tester toi aussi, par exemple, en lien avec une relation précise. Et ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre ma chaîne YouTube. Tu cherches Nathalie Elsten sur YouTube, tu vas me trouver. Tu as le lien d'ailleurs sur la description de cet épisode. Et tu verras que sur la chaîne, j'ai continué avec une série de capsules vidéo en lien avec chaque fois chacune des graines qui était expliquée de façon un petit peu plus détaillée. Voilà, donc moi je suis vraiment impatiente que tu puisses utiliser ce modèle, que tu m'en dises des nouvelles. Tu peux laisser un commentaire dans la chaîne YouTube ou m'envoyer un mail si tu as envie de le faire. Et puis dis-moi ce que tu apprécies, ce que ça t'a apporté, les questions que tu as, parce que ça me semble vraiment quelque chose d'important pour que tu puisses utiliser ce modèle qui est très très puissant. Le modèle de l'approche du développement du potentiel humaniste, qu'on appelle entre nous le modèle 5 graines. On a commencé comme ça. Un modèle auquel je forme toute une série de professionnels de l'accompagnement. J'ai déjà des personnes certifiées. Je repropose cet accompagnement, ce programme régulièrement. Et c'est vraiment la base de mon travail et dans tout ce que je propose. En tout cas, aujourd'hui, je repars sur cette base-là pour que tu puisses vraiment commencer à intégrer ce modèle pour que ça devienne vraiment une ressource pour toi, de telle sorte à ce que tu puisses te situer facilement, que tu puisses danser, revenir là où c'est important pour toi de revenir. Voilà. Je te dis à très bientôt et je te renvoie à nouveau sur ma chaîne YouTube pour pouvoir découvrir le reste des autres vidéos. À bientôt!